On va évidemment maintenant évoquer ce qui s'est passé à Rambouillet avec l'assassinat de votre collègue fonctionnaire de police vendredi dernier. Ces obsèques privées ont lieu cet après-midi à Saint-Léger en Yvelines. Grégory Joron, le fait que le président et son épouse assistent à ces obsèques privées, c'est un signal évidemment envoyé aux forces de l'ordre. Demain, ce sera le temps de l'hommage national. Oui, évidemment, c'est un signal fort, important. Demain, ça sera également à Rambouillet. C'est le Premier ministre qui va présider apparemment l'hommage national. J'ai pu me rendre alors vraiment sur la pointe des pieds pour le coup au commissariat de Rambouillet pour voir nos collègues. C'est forcément son tout petit face à ses collègues, face à ce collègue qui a tiré sur le terroriste, face à l'élève gardien qui s'est jeté dessus pour le menotter. Je tiens à le préciser parce que c'est quand même assez important l'exemplarité de ce jeune futur fonctionnaire de police. On a assez critiqué le recrutement et la formation pour dire que lui, il n'est pas resté la bouche ouverte. Pour le coup, il a eu un comportement exemplaire. J'espère que ça sera retenu, avec évidemment un autre collègue également. Ils étaient deux à procéder de menottage. On se sent tout petit, on se sent, on n'a même pas les mots face à ses collègues qui regrettent évidemment une seule chose, même si ils ont fait presque tout ce qu'il fallait et chacun a pu dire, et en tout cas tous ceux que j'ai croisés jusqu'au chef de circonscription, leur regret de ne pas avoir réussi l'essentiel, c'est-à-dire à sauver Stéphanie. Et pourtant, après, il y a eu vraiment tous les gestes qu'il fallait. Et je tiens à souligner aussi, parce que je suis aussi assez critique envers l'institution des fois, et la hiérarchie qui ne fait pas son boulot, en tout cas pas de manière assez humaine. Et là, je tiens à préciser, parce que c'est une réalité, donc autant le dire quand c'est bien aussi. Que pour le coup, tout a été bien fait aussi dans le suivi des collègues, leur prise en charge psychologique immédiate, le fait d'avoir même fermé le commissariat pendant 3 jours pour laisser tout le monde souffler en faisant faire venir des gens de l'extérieur pour assurer les missions. Tout ça, c'est important pour faire son deuil, pour souffler un peu. Et à la reprise, toutes les autorités étaient là pour accompagner les personnels. Enfin, je veux dire, c'est vraiment assez exemplaire ce qui s'est fait là, voilà, ça a bien fonctionné. Il faut le dire, c'est important parce que ça fait partie aussi de la reconstruction, parce que c'est pas évident de retourner travailler sur ces lieux-là. Et franchement, voilà, beaucoup de respect pour ses collègues évidemment, et une pensée pour la famille de Stéphanie aussi. Évidemment, on évoquera la sécurisation des commissariats dans un instant, parce que c'est un sujet important. Un mot, Grégory Joron. Stéphanie, quand elle est sortie du commissariat, elle est sortie parce qu'elle devait recharger tout simplement le rodateur de sa voiture. Ça paraît anecdotique, ça l'est pas, parce qu'il y a un vrai décalage entre la façon dont les fonctionnaires de police ont des moyens et les gendarmes qui, eux, sont dans des casernes avec, encore une fois, tout un circuit autour d'eux où ils sont un peu plus protégés. Vous pensez, encore une fois, qu'on peut faire plus dans la sécurisation des commissariats? On peut toujours faire plus. Là, pour le coup, Rambouillet est plutôt bien loti. Il y a un vrai sas de sécurité qui fonctionne, il y a une caméra au-dessus qui filme le parvis, il y a un accès sur le côté avec une grille assez renforcée pour les véhicules, avec une guérite qui semble blindée d'après ce que j'ai vu. Donc globalement, on est sur un commissariat qui est plutôt sécurisé quand même. Comment il a réussi à rentrer? Avec un couteau armé. Non, il l'a suivi tout simplement dans le sas, quoi. Malheureusement, il l'a suivi, il a collé derrière Stéphanie et il est rentré dans le sas en même temps qu'elle. Le porteur d'une arme dans ce genre de sas, ça ne bipe pas? Non, c'est pas un portique, c'est un sas comme dans une banque en fait, où en fait la première porte ne peut pas s'ouvrir en même temps que la deuxième. Donc l'autre. Voilà, exactement. Et elle s'est retrouvée coincée dans le sas avec son assassin, quoi. Grégory Joron, vous êtes favorable à ce qu'il y ait des hommes en armes devant les commissariats ou pas? Il y en a déjà à certains endroits, dans les gros centres, etc. Après, il faut... ça sera aussi au détriment d'une mission, évidemment. Je pense que si on met ça en place... il ne faut pas que ce soit toujours les mêmes, parce que évidemment, ça implique une certaine vigilance. On ne peut pas faire ça pendant 8 heures, très clairement, parce que je pense qu'au bout de 4-5 heures, on n'est pas très vigilant si on garde une porte, très clairement. Donc ça pose des questions. Après, pour tout vous dire,
sur un Beauvau de la sécurité, j'ai interpellé le ministre, puisque la fonction d'accueil doit être déclinée et donnée au personnel administratif essentiellement. Je lui avais demandé devant l'ensemble des participants à cette table ronde, justement, qu'il y ait un audit de sécurité qui soit fait des accueils, puisqu'évidemment, ça veut dire qu'on aura moins de personnel armé à l'accueil des commissariats, donc ça peut quand même poser des questions au-delà du risque terroriste. C'est pas rien d'assurer un accueil de commissariat dans certaines villes. Là, forcément, Rambouillet, c'est malheureusement voilà, l'exception, encore une fois, qui imparable. Mais au-delà de ça, oui, pourquoi pas mettre des collègues en armes, mais ça va demander beaucoup d'effectifs. Et aussi mettre en place des guérites, parce qu'on ne va pas les laisser debout devant la porte. Par tous les temps. Retrouvez toute notre actualité sur videopolice.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.